Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes dans ta présence. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. C'est toi notre Père. Abraham ne nous connaît pas. C'est toi notre Père. Je prie que ta présence, que ton esprit, que ton autorité s'exerce sur ces cultes. Remplis-nous, Seigneur, comme des vases dans ta présence. Remplis-nous ce soir. Que ce lieu soit rempli de ta présence. Je mets dehors tout ce qui n'est pas de toi. L'esprit d'envoûtement, l'esprit de confusion, ceux qui attendent l'échec, ceux qui planifient l'humiliation, qu'ils soient dans la confusion. Élève ton nom en ces lieux. Que l'on reconnaît que c'est toi qui es Dieu. Et que nous sommes tes serviteurs. Remplis ces lieux de ta gloire. Bénis ce programme par ta gloire. Que l'esprit de la liberté remplisse ces lieux. Que l'esprit de vie remplisse ces lieux. Et que ton autorité s'exerce. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen et acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur avec conviction. Acclame le Seigneur avec foi. Acclame le Seigneur comme si tu étais en train d'honorer un roi. J'aimerais que tu le fasses avec honneur. Ce n'est pas comme ça qu'on honore Dieu. J'aimerais que tu t'élèves et que tu acclames pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour un homme que tu es en train d'acclamer. Ce n'est pas pour le pasteur que tu es en train d'acclamer. Mais tu es en train d'acclamer. C'est lui qui te rend capable d'acclamer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Poussez les cris de joie à l'honneur de Jésus. Alléluia. Amina. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue dans la présence du Seigneur. Je bénis Dieu pour la grâce et l'opportunité. La vie, l'être, le mouvement. Je dis merci à notre Père, l'apôtre Aaron Timothée, pour la confiance et l'opportunité. Je remercie les paroissiales, le prophète Élie, pour cet honneur. Je bénis tous les serviteurs de Dieu qui sont dans la salle. Et je bénis le peuple de Dieu qui est là présent. Sans plus tarder, je vais vous présenter l'ossature de mon enseignement. Je vous propose un thème sur la marche prophétique. La marche prophétique. Alors, j'aimerais déjà vous présenter comment est organisé ce thème. J'ai scindé ça en 3. La première partie, nous parlerons des hommes prophétiques. Nous allons toucher la marche prophétique et les hommes prophétiques. La deuxième partie, nous parlerons de la saison prophétique.
Et la troisième partie, nous parlerons de la puissance de la prophétie. Na uwezo ya unabii. La puissance de la prophétie. Uwezo ya unabii. C'est ainsi qu'est organisé ces thèmes. Njo hivi ishina inatayarishiwa. Alors sans plus tarder, je vais vous proposer 3 textes de la Bible bila kukawia tanialika misomi tatu ya Biblia que nous allons lire ensemble. Tutasoma pamoja. Et ensuite, nous allons partager le premier point ce soir qui est les hommes prophétiques et la marche prophétique. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Exode chapitre 13, le verset 21 et le verset 22. Kutoka sura ya 13 mstari wa 21 Exode 13, 21 à 22, la Bible dit ceci. Vous avez trouvé, allons-y, lisons la parole du Seigneur. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Rapidement, nous allons lire Ézéchiel 37, le verset 1. Vous pouvez répondre vos places. Je vous en prie. Ézéchiel 37, le verset 1. La Bible dit: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et les autres nous allons évoquer. Je termine par Matthieu chapitre 2, le verset 2 et le verset 12. Matthieu 2, le verset 2 et le verset 12. Matthieu 2, le verset 2, la Bible dit ceci: et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le verset 12 dit: puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut être connecté dans la présence du Seigneur ce soir? J'aimerais que ton esprit soit branché dans la présence de Dieu. C'est vrai, il fait très chaud. Naturellement, le corps a tendance à se fatiguer. Mais ce que j'aime avec la Bible, la Bible dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire, alors que la chair peut se retrouver dans la faiblesse, que ton esprit soit disposé afin de recevoir des ressources qui vont alimenter ta vie dans la chair. La marche prophétique est notre thème. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire un texte de la Bible. On est en train de nous présenter la marche des enfants d'Israël. Lorsqu'on parle de la marche, on voit un mouvement. Lorsqu'on parle de la marche, on voit un but poursuivi. On ne peut pas parler de la marche lorsqu'il n'y a pas un déplacement. On ne peut pas parler de la marche lorsqu'il n'y a pas un but que l'on veut atteindre. C'est-à-dire, la marche commence à un point donné et ça se terminera à un point donné. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte et ils sont en train de partir vers la terre promise. C'était ça les deux points qui les reliaient. De l'autre côté l'Égypte
et de l'autre côté la terre promise. Mais pendant qu'il marchait, la Bible dit, dans Exode où nous venons de lire, Dieu, Mungu, il passait devant Israël sous forme de la nuée. La nuée, c'était la représentation de Dieu qui guidait Israël sur le chemin. Les jours, c'était la nuée. Et la nuit, c'était la colonne de feu. Il conduisait Israël le jour et la nuit. Israël marchait la nuit et le jour. Tu as quitté le monde. Tu as abandonné la vie du monde. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as décidé de commencer la vie chrétienne. La vie chrétienne est une marche. La foi est une marche. Tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre est une marche. Du reste, la Bible est en train de préciser. Nous sommes des pèlerins. C'est-à-dire nous sommes en passage. Mais le problème, ce n'est pas le passage. Le problème, ce n'est pas la marche. Mais le problème, c'est atteindre l'objectif. C'est arriver à l'objectif voulu par Dieu. Vous savez, la Bible est en train de dire, mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En d'autres termes, Dieu ne t'attend pas à mi-chemin. Dieu t'attend à l'objectif. Nous avons des objectifs étant enfants de Dieu. Le premier objectif est terrestre. Lorsque tu as reçu Dieu, lorsque tu as reçu Jésus, le premier objectif, c'est l'accomplissement de la mission que Dieu t'a assignée sur la terre. Mais le deuxième objectif, c'est entrer dans le royaume de Dieu. C'est entrer dans la félicité éternelle. Et nous sommes obligés de marcher. Nous sommes obligés de continuer la marche. Ça, c'est la marche. Il y a un mouvement qui doit se faire. J'ai quitté la vie du monde. J'ai quitté ceci. Pierre a dit, nous avons tout abandonné. Et nous t'avons suivi. Nous sommes en train de marcher dans les grands thèmes de cette année. L'Éternel est mon berger. C'est-à-dire, ce thème nous renseigne la marche du chrétien. Parce que Dieu doit conduire les chrétiens. Il doit guider les chrétiens. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Vous savez pourquoi? Quand nous disons que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais dans certains cas, on se retrouve qu'on manque. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Ce qui explique les manques. Cependant, l'Éternel est mon berger. La Bible dit, je ne manquerai de rien. Le problème, c'est que le berger connaît les pâturages. Il connaît où se trouvent les pâturages. Mais la brebis
brebis a l'obligation de suivre les bergers pour que celui-ci l'amène là où se trouvent les bons pâturages. Tu manques parce que tu ne suis pas le berger. Tu manques parce que tu ne suis pas celui qui doit te guider. C'est pourquoi il y a des manques. Si tu suis les bergers, si tu marches derrière les bergers, tu ne manqueras de rien. Parce qu'il te conduira toujours là où tu dois être. Nous sommes en train de parler de la marche, mais la marche prophétique. J'ai essayé de simplifier la marche. Quitter un point vers un autre. Faire le mouvement. Suivre les bergers. J'ai abandonné le monde, je suis Dieu. Mais la marche que nous sommes en train de faire, c'est une marche prophétique. J'entends souvent dans l'église, on parle de prophétique. Nous parlons du prophétique. Ce culte a été prophétique. Mais ce soir, j'aimerais aussi apporter ma petite pierre de contribution sur ces concepts prophétiques. Parce que nous sommes en train de parler sur la marche prophétique. Il y a deux éléments qui entrent en jeu lorsqu'on parle du prophétique. Deux éléments qui entrent en jeu lorsqu'on parle du prophétique. Le premier élément, c'est l'inspiration. L'inspiration. Regarde, la Bible est en train de dire, la main de l'Éternel fut sur moi. Ézéchiel était un prophète. Il a prophétisé pendant que le peuple était en captivité. Et dans Ézéchiel 37, la Bible est en train de nous montrer, la Bible dit, Ézéchiel dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Lorsqu'on parle du prophétique, nous voyons l'inspiration. L'inspiration de l'esprit. L'inspiration veut dire recevoir quelque chose de l'esprit. Être sous l'influence de l'esprit. Agir sous l'influence de l'esprit. Poser des actes sous l'influence de l'esprit. Frère, vous savez, l'église a une destinée prophétique. Et tout enfant de Dieu a une destinée prophétique. Mais ta marche prophétique est conditionnée par l'inspiration que tu reçois de l'esprit à chaque instant, à chaque étape, à chaque moment de ta vie. Le deuxième élément, c'est la révélation. Je veux mettre ça ensemble. Lorsqu'on parle du prophétique, nous voyons la révélation. La révélation, c'est la capacité de comprendre un mystère, d'expliquer un mystère, d'expliquer un mystère caché. Le songe du pharaon n'était pas une révélation. Il a vu
la vache maigre qui avalait la vache grasse. Ces songes n'étaient pas une révélation. Mais la révélation est arrivée quand lorsque Joseph est venu, il a dit à Pharaon, ce que tu as vu là, la vache maigre signifie qu'il y aura une période de famine. Jusque-là, les songes étaient encore un mystère, mais des choses qui devraient arriver. J'aimerais que tu comprennes ça une bonne fois pour toutes. Pharaon a songé, mais ce n'était pas une révélation. C'est Joseph qui a amené la révélation au songe du Pharaon. Il lui a dit, la vache maigre représente la période de la famine qui va frapper l'Égypte. Et la vache grasse représente la période de l'abondance. Il y aura l'abondance et ensuite s'en suivra la période de sécheresse. Et Joseph a proposé la solution après la révélation. Lorsqu'on parle du prophétique, on voit l'aspect révélation. Mais dans un terme résumé, le prophétique c'est un domaine divin dans lequel tu fonctionnes sous l'inspiration et par la révélation de Dieu. Pour déterminer une direction, pour annoncer des choses, pour comprendre un phénomène. Vous savez, dans notre marche avec Dieu, c'est sous forme de messages codés à chaque étape de nos vies. Et si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu pourras passer à côté de tout ce que Dieu a prévu pour toi dans un moment pareil ou dans le parcours de la vie. Vous savez, si vous lisez dans le livre d'Exode 4, je crois vers la fin 21, 26 ou 24, 25. On est en train de parler de Séphora et Moïse. Moïse et Séphora sont sortis pour retourner en Égypte. Mais la nuit, la Bible dit Moïse passa la nuit quelque part. Et l'Éternel a attaqué Moïse. Il voulait le faire mourir. Mais ce que j'aime au verset 25, la Bible dit Séphora a pris une pierre. Une pierre aiguë. Elle a coupé le prépuce du fils. Il a circoncis l'enfant. La Bible dit Dieu le laissa. Il a abandonné Moïse. Vous savez l'acte que Séphora avait posé. Elle a sauvé Moïse. Pourquoi? Parce que Séphora a été inspiré. Séphora a reçu une inspiration. C'est ainsi que tu peux sauver une famille, que tu peux sauver ton mari, que tu peux sauver ta femme, que tu peux sauver tes enfants juste par l'inspiration. Elle a sauvé Moïse par l'inspiration. C'est ça le prophétique. Jésus est né. Il est né à Bethléem. La Bible dit il y avait l'étoile qui brillait. Et les mages ont vu l'étoile. Les mages
ont voulu comprendre ces phénomènes. Ils ont pu interpréter cette étoile. Je suppose qu'il n'y avait pas que cette étoile-là dans le ciel. Mais les mages ont eu une compréhension particulière sur le toile là. Et le toile là représentait la naissance d'un roi. Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Je suis en train de chercher quoi? Je suis en train de vouloir pousser une personne à développer une vie de sensibilité de l'esprit, à développer une vie de connexion avec Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous ratent. Il y a beaucoup de choses qui nous passent comme ça. Parce qu'on n'a pas une connexion avec Dieu. L'étoile, c'est un phénomène naturel. Dieu a établi les étoiles comme des luminaires. Les étoiles sortent tous les jours. Mais ce jour-là, l'étoile là avait une autre explication. Cela veut dire quoi? Il y a des personnes avec qui vous vivez tous les jours. Il y a des phénomènes que tu observes tous les jours. Mais lorsque Dieu veut te faire passer un message, lorsque Dieu veut t'amener quelque part, il peut venir au travers des choses que tu vois tous les jours. Mais le problème, c'est l'esprit. Lorsque tu n'as pas l'esprit, tu ne pourras pas comprendre le langage que Dieu utilise pour te communiquer, le langage que Dieu utilise pour te parler, le langage que Dieu utilise pour te sauver. Tout le monde avait vu le toile que les mages ont vu. Mais tout le monde n'avait pas la compréhension des mages. Les mages ont fait un mouvement de là où ils étaient jusqu'à Bethléem. Parce qu'ils ont compris qu'il y a un roi qui venait de naître. Écoutez ce que Jésus est en train de dire. Dans Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Je suis en train de pousser quelqu'un à faire une marche. Mais cette marche est conditionnée par l'influence de l'Esprit sur lui. Les hommes prophétiques, ça c'est le point que nous allons exploiter ce soir. Les hommes prophétiques. Vous savez, à chaque marche, à chaque période, à chaque saison, Dieu suscite toujours des hommes providentiels. Moïse était l'homme prophétique pour Israël. L'homme prophétique est celui qui a reçu l'inspiration de Dieu, qui est sous l'influence de l'Esprit de Dieu, qui a une mission particulière parmi plusieurs, qui aide les autres à atteindre les objectifs, qui entraîne les masses, qui amène les masses à l'objectif de Dieu, qui aide les autres à vivre ce que Dieu attendait, qui amène le plan de Dieu à se réaliser au milieu des autres. C'est celui-là, la provision, la réserve de Dieu.
Et lorsque Dieu veut nous conduire, lorsque Dieu veut nous guider, il va nous envoyer des hommes prophétiques, des hommes qui ont été préparés à l'avance, des hommes qui ont été loin à l'avance, afin qu'ils soient utiles au milieu de nous. Et Moïse, quand il est arrivé, il est né dans des conditions compliquées. Il est né dans une période compliquée. Mais il fallait que la prophétie s'accomplisse. Parce qu'Abraham avait reçu cela. Après 400 ans, le peuple devrait sortir d'Israël. Mais le problème, c'était le mécanisme de la sortie. Et Moïse était le plan de Dieu dans cette période pour libérer le peuple. Alors ce soir, j'aimerais dire à une personne, j'aimerais te dire ceci. Tu as reçu Christ dans ta vie. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Et tu as une mission particulière dans cette génération, dans ta famille, dans cette église, dans le département où tu es. Tu as une mission particulière, comme ce fut le cas de Moïse. Un homme prophétique, il est compris seulement par celui qui a l'Esprit de Dieu. Il est compris seulement par celui qui a le même esprit qui l'anime. Vous savez, lorsque tu n'as pas le même esprit qui anime l'homme qui est utilisé par Dieu, tu peux maudire ta destinée. Tu peux rater ta destinée. Vous savez, lorsque Jésus est arrivé vers ses frères, la Bible dit en ce jour, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant elles te sont cachées. Viendront des jours où tu seras entouré des ennemis. Ils vont te tuer, te détruire. Ils vont faire tout. Parce que tu n'as pas su le moment où tu as été visité. La plupart des fois nous prions. La plupart des fois nous cherchons la visitation de Dieu. Mais quand Dieu nous visite, on ne se rend pas compte que Dieu est venu nous voir. Parce qu'on n'a pas l'esprit qui a animé celui que Dieu a utilisé pour nous. Lorsque tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas comprendre les hommes que Dieu envoie pour toi. Jésus est venu pour sauver son peuple, mais il a été rejeté. Parce que le peuple n'avait pas l'esprit qu'avait Jésus. L'esprit qui animait Jésus, le peuple n'avait pas ça. C'est pourquoi un jour, quand Jésus était en train de laver les pieds de Pierre, Pierre lui a dit, toi tu es maître, tu ne peux pas faire ça. Jésus lui a dit, c'est que je suis en train de faire. Tu ne comprends pas ça. Mais tu comprendras plus tard. Quand, lorsque tu recevras le même esprit qui m'anime, alors tu comprendras. C'est pourquoi, lorsque Jésus est en train de partir, il a dit à ses disciples de ne pas s'éloigner. Parce qu'il est impossible de comprendre Dieu lorsque tu n'as pas son esprit. Il est impossible de recevoir Dieu lorsque tu n'as pas son esprit. Lorsque tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu peux passer à côté d'un culte. Lorsque tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu peux suivre l'homme pensant que tu suis Dieu. Parce que le problème, c'est avoir le même esprit. Parce que le même esprit qui opère tout en nous. Si quelqu'un est en train de vous prêcher des mensonges, si quelqu'un est en train de vous prêcher des hérésies, l'Esprit de Dieu rendra témoignage en vous que ce qu'il est en train de dire est faux. Et même s'il est en train de dire la vérité, l'Esprit de Dieu rendra témoignage en vous que ce qu'il est en train de dire est vrai. Ce que je veux,
c'est amener une personne à la dépendance totale à Dieu. À la dépendance totale à l'Esprit de Dieu. Pas sans l'Esprit de Dieu. Les souhaits de Dieu, la volonté de Dieu, et que tous nous soyons remplis de son Esprit. Et que tous nous soyons animés de son Esprit. Et que nous puissions former une assemblée des hommes prophétiques. Des hommes qui fonctionnent sous l'inspiration de Dieu. Des hommes qui ont la révélation de Dieu avant de poser les actes. Un jour dans la Bible, Moïse, il était fatigué de la charge qu'il portait. Il a dit à Dieu de mettre ça sur les autres. Et ce jour-là, on a sélectionné 70 pour recevoir l'Esprit. Parce que vous savez, lorsque nous sommes animés du même esprit, ça nous donne la vitesse dans le fonctionnement des choses de Dieu. Vous savez, la plupart des cas, nous sommes retardés par les hommes qui ne partagent pas le même esprit avec nous. La Bible dit pendant que Moïse priait pour les 70, il y avait deux personnes qui étaient restées dans le camp, Eldad et Médad. Pendant que Moïse priait, l'Esprit est descendu sur tout le monde. Même ceux qui étaient restés au camp, Eldad et Médad, ils ont commencé à prophétiser. Un jeune homme a vu ça. Il est allé dire à Moïse, ces gens-là ne sont pas ici, mais ils sont en train de prophétiser. Et Josué va dire à Moïse, Seigneur, tu peux les empêcher. Moïse lui répondit, tu es jaloux de moi. Mon souhait est que tous les peuples soient formés des prophètes. Vous savez, lorsque tout le monde a l'Esprit de Dieu et sous l'inspiration de Dieu, il y a certaines choses, nous allons les comprendre avec facilité. Il y a certaines choses, nous allons agir avec rapidité. Quand les frères se lèvent, Dieu est en train de me dire ça. Il fait que nous fassions ça. Si tu as le même esprit qui anime ses frères, tu vas accepter et nous allons avancer rapidement. L'homme prophétique est reconnu par l'homme prophétique parce que les deux partagent le même esprit. L'esprit de Dieu qui opère en moi, il est le même esprit qui opère en toi. Et ça facilite et ça harmonise les choses. Vous savez, quand tu te maries à une femme qui est charnelle, qui n'est pas spirituelle, il y a beaucoup des actes, il y a beaucoup de choses qui seront ralenties dans votre mariage parce que vous ne partagez pas le même esprit. Parce que vous ne partagez pas le même esprit. Ce n'est pas en vain que Josué était en train de dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En d'autres termes, dans ma famille, il y a un même esprit qui va nous animer. C'est ainsi, même si papa donne $1000, la maman ne va pas lui poser problème. Pourquoi tu as donné 1000? On a beaucoup de problèmes ici. Mais si la maman partage le même esprit avec papa, elle va s'accorder. Elle comprendra que Dieu nous appelle à poser cet acte. Il y a beaucoup de choses qui sont freinées dans notre marche avec Dieu parce que nous n'avons pas la sensibilité de l'esprit. C'est la dimension prophétique d'être conduit par les bergers. Lorsque son esprit est en train de te conduire, tu ne verras pas Dieu comme ça. L'homme de Dieu peut venir te voir. Maman, Dieu est en train de me dire, tu dois prier 3 jours. Je vois quelque chose. Mais nous sommes animés. Nous avons des chrétiens tellement confiants en eux, qui ont leur propre compréhension des choses. Mais si les chrétiens que nous sommes, nous avons tous l'esprit de Dieu,
Nous n'allons pas résister lorsque l'homme de Dieu nous demande de jeûner et prier. Nous n'allons pas résister lorsqu'on nous demande des sacrifices. Parce que l'esprit de Dieu qui est en toi, c'est l'esprit qui te parle. C'est l'esprit qui parle dans l'homme de Dieu. Samson était un homme prophétique pour son peuple. Il a reçu l'esprit pour commencer à délivrer son peuple. Je ne sais pas si tu es une femme ou un homme prophétique pour ta famille. La sensibilité de l'esprit. Il n'y avait pas de mouvement. Si la nuée s'arrête, aujourd'hui la nuée est suspendue. Mais nous sommes en train d'avancer quand même. Je prie le Seigneur que tu élèves ta spiritualité avec la communion que tu dois entretenir avec Dieu. La communion avec l'esprit. Tu as raté le moment où Dieu est venu te voir. Il y a beaucoup de gens que Dieu les appelle. Dieu appelle beaucoup de personnes. Mais ils hésitent encore. Animés encore par le monde. Préoccupés par les soucis du monde. L'église doit être formée des hommes inspirés. L'église doit être construite sur des hommes et des femmes inspirés. C'est ainsi que nous pourrons discerner des grâces et faire avancer l'œuvre de Dieu. Des hommes prophétiques amènent l'accélération dans l'œuvre de Dieu. Moïse est ouin. Mais la Bible dit: j'ai rempli Bezalel d'intelligence pour qu'il invente des choses. Il a reçu l'esprit pour produire des inventions. Maman, il y a des phénomènes qui peuvent arriver dans ta famille. Mais lorsque tu as l'esprit de Dieu, tu ne donneras pas la même signification à tous les phénomènes que tu constates. Ça peut être une maladie naturelle. Mais lorsque tu es un homme spirituel, tu pourras discerner et comprendre. Ça, je dois faire ça. Dieu parle toujours. Dieu nous donne toujours des détails. Dieu nous guide toujours. C'est à nous de développer cette sensibilité. D'être prêt à comprendre ce que Dieu veut dans cet instant. Vous savez, il y a des gens qui ont attrapé des travails seulement à cause de l'inspiration. Et Joseph avait trouvé le travail comment? À cause de l'inspiration de l'esprit. Développe ça. Tu seras engagé dans une grande entreprise. Parce que tu as donné seulement une révélation. Il y a des gens qu'on a bénis avec beaucoup de moyens. Parce qu'il a donné seulement une révélation quelque part. Et on lui a pris et on l'a engagé. L'église, nous devons développer l'esprit. Dans nos cultes, il y a des choses qui se passent. Mais le problème, quand tu n'as pas l'esprit qui anime les cultes, quand tu n'es pas connecté, quand tu n'es pas branché, tu peux dire que c'est un culte où nous avons dormi. Mais quel est le critère? Quel est le repère qui te fait croire que c'est un culte de sommeil? Il faut vérifier d'abord ta foi. Il faut vérifier d'abord ta connexion. Tu peux penser que tu es connecté alors que tu n'es pas connecté. Ma prière ce soir, mon souci ce soir, est que nous ayons des frères, des sœurs qui sont remplis tellement de l'esprit, remplis tellement de l'esprit. La marche avec Dieu, c'est une marche spirituelle. Nous recevons les instructions et nous posons des actes. Parfois les gens ne comprennent pas. Parfois les gens ne comprendront pas.
Tu as refusé de manger. Les gens ne comprendront pas. Tu as posé un acte. On va te taxer de tous les noms. Mais le problème, c'est que toi tu poses des actes parce que tu as un objectif. Il faut atteindre. Je connais un prophète dans la Bible qui a marché nu. Il y a des moments où Dieu nous demande des choses. Quelle est la dernière fois où Dieu avait commencé à te parler? Où tu sentais Dieu? Bien aimé, si cela a été refroidi, j'aimerais que tu rallumes cela. J'aimerais que tu rallumes cela. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit, toute écriture est inspirée. Ne peut comprendre les écritures que l'homme inspiré. C'est ainsi que nous lisons la Bible. Mais cela n'a pas l'impact sur nous. Quand nous sommes inspirés, nous lisons la parole de Dieu. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. L'Éternel est mon berger. Il te conduit par l'esprit. Un homme prudent voit le mal. Un homme prudent voit le mal. Tu verras le mal comment? Si Dieu ne t'a pas révélé le mal, si tu n'es pas connecté, si tu n'es pas branché, c'est ainsi que nous sommes surpris. Les maladies entrent, les choses bizarres entrent. Vous mourrez comme des hommes ordinaires. Cependant que vous êtes de prince, vous avez reçu l'identité des fils de Dieu, des hommes providentiels, des hommes solutions. Quand vous arrivez quelque part, des choses doivent changer. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Parce que tu n'es plus connecté. Parce que tu n'es plus connecté. Dieu fonctionne avec des hommes qui sont sous l'inspiration de l'esprit. Faites attention avec Dieu. Lorsque tu n'as pas la communion avec lui, ne tombe pas dans le courage. Tu seras surpris, Dieu n'est pas avec toi. Tu peux poser la question à Samson. Il te dira un jour, il a dit, je vais me tirer comme toutes les autres fois. Et je vais me battre. La Bible précise, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Vérifie ta communion. Vérifie ta communion. Vérifie si tu es encore sensible. Vérifie si Dieu te parle encore. Parce que dans le monde des esprits, si tu n'as pas le discernement de faire la distinction entre quand Dieu te parle, quand l'esprit te parle, quand le diable te parle et quand l'homme te parle, tu peux croire que le diable qui est venu te parler, c'est l'esprit de Dieu. Parce que dans le monde des esprits, lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas distinguer. C'est pourquoi dans le livre des Jean, la Bible dit, ne mettez pas foi en tout esprit. Il faut les éprouver. Un ange peut apparaître pour te parler, mais c'est un ange déçu. Si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu peux penser que tu prophétises par Dieu. Or, la femme qui suivait Paul prophétisait par Python. Mais elle disait des choses vraies. Tu dois revoir ta communion avec Dieu. C'est ce qui te donnera la supériorité. C'est ce qui te donnera une compréhension large de ta famille. C'est ce qui te donnera un spectre large sur tes enfants. Dieu nous conduit. Mais si et seulement nous sommes connectés, si et seulement nous écoutons l'esprit, l'esprit parle. Dieu a placé au milieu de nous des hommes prophétiques qui peuvent être des grandes bénédictions pour nous, qui peuvent nous amener à des objectifs. Il suffit seulement de les écouter. Il suffit seulement de comprendre que c'est monsieur à Dieu. Ce soir, je suis en train de terminer. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la marche prophétique, Dieu t'amène à une vie de dépendance à lui. C'est-à-dire, tu ne peux pas poser un acte par
plaisanterie, par complaisance. Tu dois te rassurer. L'acte que je suis en train de poser, soit c'est sous l'influence de l'esprit, soit c'est par révélation. Parce que si tu poses un acte pour faire plaisir, on va te crever les yeux comme Samson. Il a voulu faire plaisir à Delilah, mais ça lui a coûté très cher. Bien aimé dans le Seigneur, dans la marche spirituelle, dans la marche prophétique, il faut éviter la complaisance. Il faut éviter la complaisance. Vous savez, les mages, lorsqu'ils ont adoré Jésus, à leur retour, Hérode les attendait pour avoir les informations afin d'aller tuer l'enfant Jésus. Mais, humainement parlant, le mage pouvait se dire que c'est aussi un grand roi. On doit retourner pour lui faire rapport quand même. Mais la Bible dit dans Matthieu 2,12, divinement averti de ne pas retourner à Hérode. Bien aimé, tu n'es pas obligé de faire la complaisance dans ta marche. Un homme qui est conduit par l'Esprit de Dieu évite la complaisance, parce que ça peut te coûter cher. Évite la complaisance, parce que les hommes voudront que l'on vive dans la tolérance zéro. Mais il y a une destinée qui est engagée. Il y a une mission qui est engagée. Je dois faire tout pour parvenir à l'objectif. Parce que le plus important, ce n'est pas de commencer la marche, mais le plus important, c'est être couronné, c'est arriver à l'objectif. Alors, je ne ferai pas la complaisance. Si tu vois quelqu'un commence à déranger ta foi, à déstabiliser ta foi, si tu n'arrives pas à les chasser, appelle les gens qui sont capables pour les chasser. Parce qu'il peut détruire ta destinée. Un homme spirituel est sensible au jugement. Un homme spirituel, il est sensible à tout ce qui se passe autour de lui. Il est sensible aux propos des amis. Il est sensible aux paroles qu'il entend. Il est sensible à ce que son mari fait. Il est sensible à ce que sa femme fait. Il est sensible à ce que les enfants font. Ce que les enfants font. Aujourd'hui, il y a des enfants qui attrapent la sorcellerie à l'école, qui attrapent magie à l'école, qui deviennent occultistes à l'école. Si tu n'es pas spirituel, tu penses que c'est l'enfance, tu joues avec la complaisance. Ce sont les enfants, il faut les laisser. Il y a quelque chose que tu vas rater, et le diable profitera de cela pour imposer une vie. Je ne serai pas distrait. Je vais prier ce soir toute ma vie, Seigneur. Je ne laisserai pas le diable me distraire un seul instant, pour qu'il entre et détruise mon foyer, pour qu'il entre et détruise mes enfants. Un homme spirituel, un homme prophétique, il est éveillé, parce que tout ce que vous voyez a commencé un jour quelque part dans le monde spirituel. Tu ne laisseras pas ton mari se détruire. Tu ne laisseras pas ta femme se détruire. À quel moment ce comportement est entré dans ma maison? À quel moment l'ennemi a frappé? À quel moment il est entré? Sois spirituel. Un homme spirituel est celui qui est en communion avec l'Esprit. Un homme spirituel, il est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Il ne fait pas des choses sans que Dieu l'avertisse. Il ne marche pas sans que Dieu lui dise quelque chose. Tout ce qu'il pose comme acte, il se rassure qu'il est en accord avec Dieu. Pas pour faire plaisir à l'homme, mais pour honorer Dieu. Alléluia. Amina. Quelqu'un peut s'incliner dans la prière. Tu vas prier simplement le Seigneur. Nous sommes dans la marche prophétique. Et les hommes prophétiques sont là.
pour des missions prophétiques. Tu as l'esprit de Dieu. Tu dois amener les gens quelque part. Tu dois amener ta famille quelque part. Dis Seigneur, conduis-moi. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, fais de moi cet homme providentiel. Seigneur, fais de moi cet homme prophétique. Jésus a été l'homme prophétique pour nous. L'agneau de Dieu qui a été préparé. Prie le Seigneur là où tu es. Élève la voix et prie le Seigneur. Demande à Dieu de te conduire. Si tu avais senti qu'il n'y avait plus la sensibilité, que tu t'es refroidi, qu'il n'y avait plus le goût des choses de Dieu, qu'il n'y avait plus le goût de la vie spirituelle, ce soir, Dieu te donne l'occasion de rallumer la flamme. De rallumer la flamme. La journée, Israël était conduit par la nuée. Et la nuit, Israël était conduit par la colonne de feu. Ce soir, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Qu'il te conduise. Qu'il fasse de toi l'homme solution dans ta famille. Qu'il fasse de toi l'homme solution dans ta maison. Qu'il te guide. Qu'il te dirige. J'ai lu la Bible, mais je ne comprends pas. Seigneur, donne-moi l'inspiration. L'unique Éthiopien lisait, mais il ne comprenait pas. Jusqu'à ce que Philippe, l'inspiration est venue. Il lui a facilité la compréhension. Et il a été sauvé. Lorsque l'on comprend, on pose des actes et on est sauvé. Seigneur, aide-nous dans cette génération. Au nom de Jésus. Aide-nous dans cette génération. Aide-nous, Seigneur. Tu es notre berger. Tu nous conduis. Mais comment? Par ton esprit. Seigneur, conduis-nous. Fais de nous des hommes providentiels, des hommes solutions dans cette génération. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le roi des rois. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre réunion. Tu vas prendre ton offrande pour honorer Dieu. Prends une bonne offrande. Des offrandes inspirées. Sadaka ya maonyo.